Demain n'est pas un jour comme les autres. Et si, ces derniers temps, tu ressens quelque chose de très particulier, une pression inhabituelle, une tension difficile à nommer, comme si quelque chose d'important était sur le point d'entrer dans ta vie, ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas une impression floue. Ce n'est pas juste de la fatigue ou un passage étrange parmi d'autres. Il y a une raison précise à ce que tu ressens, et tout semble converger vers ce qui va se produire demain. Le 26 mars, donc littéralement demain, nous traversons l'un des événements astrologiques les plus intenses de l'année, une conjonction exacte entre le Soleil et Saturne. Dit comme ça, cela peut sembler presque technique, presque abstrait. Mais en réalité, ce n'est pas un simple alignement planétaire. Ce n'est pas un détail céleste réservé à quelques initiés. C'est un face-à-face avec le réel. C'est un moment de mise au point. Un moment où quelque chose se resserre. Où le flou se réduit. Où ce qui était encore diffus, hésitant ou incertain, commence à prendre une forme beaucoup plus nette. Et ce qui rend cet instant encore plus fort, c'est la manière dont il se produit. Cette rencontre a lieu à un degré très précis du bélier, dans une configuration particulière qu'on appelle un quasimi. C'est un ancien terme astrologique qui désigne une planète placée dans le cœur du Soleil. Et lorsqu'une planète entre dans cette zone extrêmement rare, quelque chose change profondément dans la qualité du transit. Tout paraît plus concentré, plus pur, plus intense. Comme si l'essence même de cette planète était chauffée, dépouillée, ramenée à son noyau le plus vrai. Mais avant d'aller plus loin, il faut poser quelque chose d'essentiel. Si tu t'es senti bloqué récemment, si tu as eu l'impression d'être freiné, éprouvé, comprimé, comme si quelque chose te demandait de grandir plus vite que prévu, ce n'était pas aléatoire. Si certaines situations ont semblé plus lourdes, si ta progression a paru instable, si tu as ressenti une fatigue mentale ou émotionnelle étrange, avec cette sensation que quelque chose se prépare sans encore se montrer clairement, il y a une logique derrière tout cela. Ce que tu as traversé ne venait pas de nulle part. Et ce que tu ressens maintenant prépare quelque chose de précis. Parce que cette conjonction Soleil-Saturne n'arrive pas comme un éclair dans un ciel vide. L'énergie monte depuis des semaines. Peut-être même que tu l'as sentie sans savoir exactement comment la lire. Comme une montée progressive, une densification de l'atmosphère. Comme si, derrière les événements visibles, quelque chose s'organisait en silence. Depuis le début du mois, nous avançons dans un corridor cosmique particulièrement chargé. Tout a commencé avec l'éclipse lunaire en Vierge du 3 mars. Puis est venu l'équinoxe de printemps, le 20 mars, lorsque le Soleil est entré en Bélier. Et ensuite, le 22 mars, le Soleil a rencontré Neptune. Cette conjonction avec Neptune a ouvert un espace très particulier, une vague d'inspiration, une poussée de vision, une sensation subtile mais réelle qu'autre chose pourrait devenir possible. Peut-être l'as-tu ressenti comme un regain de créativité, peut-être comme une ouverture intérieure, peut-être même comme une forme de rappel spirituel, un sentiment ancien qui revenait en toi et te disait « il y a plus grand, il y a plus juste ». Il y a quelque chose que tu n'as pas encore pleinement osé vivre. Chez certaines personnes, cette énergie a réveillé les rêves. Chez d'autres, elle a rouvert l'imaginaire. Chez d'autres encore, elle a apporté une sensibilité spirituelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais voici ce qui semble vraiment se jouer. L'univers a d'abord montré la vision. Il a d'abord présenté le possible. Il a ouvert le champ. Et maintenant, avec Saturne, vient la question que beaucoup essaient de repousser. Qu'est-ce que tu vas réellement faire de cette vision? Est-ce un rêve de plus? Ou est-ce quelque chose que tu es prêt à construire? Parce que c'est exactement le rôle de Saturne. Saturne ne s'intéresse pas aux belles intentions quand elles restent suspendues dans l'air. Il ne s'intéresse ni aux excuses, ni aux fluctuations émotionnelles, ni aux promesses qu'on se fait dans les moments d'enthousiasme, puis qu'on oublie dès que le réel devient plus exigeant. Saturne s'intéresse à la structure, à la discipline, au travail réel, aux résultats construits dans le temps. Et lorsque le Soleil, qui représente l'identité profonde, la volonté consciente, la vitalité, la direction intérieure, rencontre Saturne demain dans l'énergie directe, courageuse et pionnière du Bélier, une tension très puissante apparaît. D'un côté, une force qui veut agir, de l'autre, une force qui exige de tenir. D'un côté, l'élan, de l'autre, la responsabilité. Et toi, au milieu de tout cela, tu te retrouves exactement au centre de cette rencontre. C'est là que le quasimi change tout. Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle. Lorsqu'une planète s'approche trop près du Soleil, à moins d'environ 8 degrés, on dit qu'elle est en combustion. Et cette phase de combustion n'est pas neutre.
Elle correspond à un moment où la lumière solaire devient si forte qu'elle absorbe la planète, comme si ses qualités se retrouvaient voilées, fragilisées, reléguées à l'arrière-plan. Et si au cours des 2 dernières semaines, tu as eu l'impression que ton autorité vacillait, que tes progrès stagnaient sans raison claire, que certaines structures de ta vie devenaient plus fragiles, plus instables, plus difficiles à soutenir, cela correspond très bien à cette phase. Saturne s'approchait du Soleil. Et quand Saturne brûle dans cette proximité, on peut ressentir cela très concrètement. Difficulté à tenir un cap, frustration face au temps, sensation de retard, remise en question des fondations, impression de ne plus savoir exactement sur quoi s'appuyer. Mais demain, à 17 h, quelque chose bascule. Saturne entre exactement au centre du Soleil, à 17 minutes d'arc près. Il ne brûle plus autour de lui. Il entre dans son cœur. Il entre dans le Casimi. Et à partir de là, la dynamique change complètement, parce qu'un Casimi agit comme une purification, comme si ce qui était faible, flou, confus, dispersé, était traversé par une chaleur si intense qu'il n'en restait plus que l'essence pure. Dans ce cas précis, l'essence de Saturne, la discipline, la structure, l'engagement profond, l'endurance, l'autorité méritée. C'est pour cela que demain peut ouvrir une fenêtre de clarté très nette. Quelque chose peut soudain devenir évident. Le brouillard peut reculer. L'agitation peut se calmer. Et au milieu de tout ce qui semblait encore diffus, une ligne de force peut apparaître. Tu sais ce qui doit être fait. Tu sais à quoi tu dois dire oui. Tu sais ce qui mérite d'être construit. Tu sais aussi, peut-être, ce qui ne mérite plus ton énergie. Les Casimi donnent souvent cette sensation d'ordre intérieur soudain, comme si ce qui débordait dans tous les sens trouvait enfin son axe. Comme si, pendant un instant, le bruit reculait assez pour laisser entendre quelque chose de beaucoup plus vrai. Mais il y a une autre couche, et elle est capitale. Le Soleil est exalté en Bélier. Saturne, lui, y est en chute. Et cette tension est réelle. Le Soleil en Bélier fonctionne à pleine puissance. Il est direct, confiant, audacieux, instinctif. Il veut avancer. Il veut initier. Il veut se mettre en mouvement maintenant, pas plus tard. Il ne veut pas attendre la permission. Il veut franchir le seuil. Saturne, en revanche, en Bélier, n'est pas dans un terrain qui lui convient naturellement. Saturne préfère la planification, la prudence, les délais, les tests, la stratégie, la construction lente. Il veut ralentir, vérifier, éprouver, consolider, avant d'avancer. Alors quand ces deux planètes se rencontrent dans ce signe, une contradiction très vivante apparaît. Le Soleil exalté dit « Avance maintenant, fais-toi confiance, engage-toi ». Saturne en chute répond « Ralentis, prépare, structure, assure-toi que ce que tu veux peut réellement tenir ». Et c'est là que ce transit devient si fort. Parce que Saturne, même lorsqu'il frustre, n'est pas là pour te bloquer gratuitement. Il est là pour empêcher que tu bâtisses sur du vide. Il est là pour vérifier que la vision aperçue avec Neptune n'est pas seulement séduisante, mais viable. Il est là pour s'assurer que le rêve puisse devenir œuvre. Et c'est précisément à cet endroit que tout semble se resserrer autour de 3 tests karmiques. 3 évaluations, 3 seuils, 3 façons pour l'univers de te demander à quel point tu es réellement prêt. Le premier test karmique concerne la réalité de tes intentions. Le premier test, c'est l'authenticité. L'univers semble demander « Est-ce que ce projet est réel pour toi ? Ou est-ce encore une idée avec laquelle tu joues ?» Et pour comprendre cela, il faut revenir à la conjonction Soleil-Neptune du 22 mars. Parce que Neptune ouvre des mondes, oui. Il montre des possibilités, il inspire, il adoucit les frontières, il réveille les rêves. Mais Neptune porte aussi l'illusion, le fantasme, l'échappatoire, la confusion entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on aimerait vouloir. Parfois, on croit désirer une trajectoire alors qu'en réalité, on cherche seulement à fuir autre chose. Parfois, on s'attache à une ambition parce qu'elle semble valorisante. Parfois, on poursuit une direction non parce qu'elle vient de l'âme, mais parce qu'elle rassure l'ego ou parce qu'elle répond à une attente familiale, sociale, affective. Et Saturne n'a aucune patience pour cela. Saturne retire le décor. Il enlève le vernis. Il oblige à regarder la vérité du désir. Alors demain, la question pourrait devenir très simple et très tranchante. D'où vient cette ambition ? Est-ce que cela vient de toi ? Ou est-ce que cela vient d'une blessure, d'un manque, d'un besoin de prouver quelque chose à quelqu'un qui a douté de toi ? Est-ce que cela vient d'une insécurité, de l'idée que la réussite te rendra enfin légitime ? Est-ce que cela vient d'un conditionnement,
d'une image de ce que tu crois devoir être? Ou bien est-ce que cela vient d'un endroit beaucoup plus profond, d'une certitude tranquille, authentique, que cela fait réellement partie de ton chemin, d'un désir de grandir, de créer, de servir, de construire quelque chose qui ait du sens? Ici, il y a une donnée centrale. Saturne ne soutient pas n'importe quel objectif. Il soutient ce qui est aligné, il soutient ce qui est réel, il soutient ce qui t'appartient véritablement. Et si tu poursuis quelque chose qui ne t'appartient pas, il dressera obstacle après obstacle jusqu'à ce que tu abandonnes, ou jusqu'à ce que tu deviennes entièrement honnête. Alors demain, il peut être extrêmement puissant de t'asseoir un instant avec tes objectifs et de te poser cette question, sans détour. Suis-je réellement engagé envers cela? Est-ce que je le veux vraiment? Ou suis-je surtout attaché à l'idée de le vouloir? Et si la réponse n'est pas encore parfaitement claire, ce n'est pas grave. La clarté viendra. Mais il faudra être prêt à laisser partir ce qui n'est pas vrai, pour faire de la place à ce qu'il est. Le deuxième test karmique concerne l'engagement. Et ici, on ne parle plus d'un simple souhait. On ne parle plus d'une envie passagère. On parle d'un engagement réel, contraignant, d'un contrat avec toi-même. Saturne en Bélier demande quelque chose de très net. Es-tu prêt à te présenter pour cela, quoi qu'il arrive? Pas seulement les jours où tu te sens inspiré. Pas seulement quand c'est fluide. Pas seulement quand tout semble confirmer que tu es sur la bonne voie. Mais aussi quand c'est lourd, quand c'est lent, quand c'est inconfortable. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire définir précisément l'objet de ton engagement. Que vas-tu faire chaque jour? Quelles actions ne dépendront plus de ton humeur? Quelles limites vas-tu poser pour protéger ton attention, ton énergie, ton temps? À quoi vas-tu renoncer pour pouvoir dire oui à cette voie? Parce que vouloir quelque chose ne suffit pas. Même voir clairement ne suffit pas. À un certain moment, il faut réorganiser sa vie autour de ce qu'on appelle. Il faut sacrifier ce qui est confortable, familier, rassurant, dispersant. Il faut accepter que dire oui à une chose implique souvent de dire non à d'autres. Et c'est ici que beaucoup reculent, parce que l'engagement fait peur. Il signifie qu'on ne garde plus une porte de sortie ouverte. Il signifie qu'on ne joue plus sur plusieurs tableaux. Il signifie qu'on ne se protège plus derrière l'ambiguïté. Et il implique aussi ceci. Si cela ne fonctionne pas, il faudra en assumer la responsabilité. Mais c'est aussi là que naît le véritable pouvoir, quand l'hésitation cesse, quand la décision devient stable, quand une direction est soutenue par des actes répétés. Quelque chose change dans la manière dont l'univers répond. Demain, il est possible que cet engagement soit testé, par un obstacle, par une complication, par une situation où il serait extrêmement facile de reculer, de revenir à l'ancienne manière de faire, de choisir le confort plutôt que la croissance. Et dans ce moment-là, il faudra tenir. Il faudra se rappeler pourquoi ce chemin a commencé. Il faudra honorer le contrat passé avec toi-même. Parce que de l'autre côté de ce test se trouve une autorité réelle. Une autorité que personne ne peut te retirer, parce qu'elle n'aura pas été donnée. Elle aura été construite. Le troisième test karmique concerne le travail réel, dans la durée. Et c'est peut-être le plus exigeant de tous. Parce qu'ici, il ne s'agit plus seulement de savoir si ton désir est vrai. Il ne s'agit plus seulement de savoir si tu es prêt à t'engager. Il s'agit de savoir si tu es prêt à durer. Le Bélier est magnifique pour initier. Il est courageux, vif, pionnier. Il sait démarrer. Il sait franchir la première porte avec une force remarquable. Mais le Bélier peut aussi se lasser lorsque l'intensité du départ retombe. Il aime l'élan. Il aime le mouvement. Il veut sentir que quelque chose avance vite. Saturne, lui, parle une autre langue. Saturne dit « Tu veux cela? Très bien. Alors travaille pour cela pendant les 3 prochaines années. Présente-toi chaque jour. Même lorsque c'est monotone. Même lorsque rien ne bouge à l'extérieur. Même lorsque les résultats sont invisibles. Même lorsque personne n'applaudit. Et c'est souvent ici que les abandons se produisent. Non pas parce que le désir n'était pas réel, non pas parce que la personne était incapable, mais parce qu'elle n'était pas prête à traverser la lenteur, l'effort ingrat, l'aspect peu spectaculaire qu'exige toute maîtrise véritable. Alors demain, la question pourrait être la suivante. Es-tu prêt à jouer sur le long terme? Es-tu prêt à rester fidèle à ton engagement lorsque l'excitation s'estompe? Es-tu prêt à continuer, malgré les retards, malgré les contretemps, malgré les lourdeurs, malgré le fait que tout n'avance pas au rythme espéré? Parce que l'une des grandes leçons de Saturne est celle-ci, l'autorité véritable ne se construit pas en un jour. Elle se construit dans le temps, dans l'effort répété,
dans la capacité à être présent quand personne ne regarde, à faire le travail même lorsqu'il est difficile, répétitif, silencieux, apparemment sans éclat. Et si ce test est traversé, alors ce qui sera bâti pourra durer. Ce ne sera pas fragile. Ce ne sera pas une structure qui s'effondre dès que les choses se compliquent. Ce sera une fondation solide. Et cette fondation pourra soutenir tout ce qui viendra ensuite. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'une autre pièce importante du puzzle se joue exactement le même jour. Demain, à 15h20, nous atteignons le premier quartier de lune en Cancer. Et un premier quartier de lune, astrologiquement, n'est jamais anodin. C'est toujours un moment de crise active. Un moment où les intentions posées à la nouvelle lune demandent maintenant une preuve, une réponse, une incarnation. La lune forme alors un carré avec le soleil, un angle de 90 degrés qui crée une tension très concrète. Ce qui a été ressenti doit maintenant être soutenu par l'action. Et ce qui rend ce premier quartier particulièrement intense, c'est le contraste entre les signes impliqués. La lune est en Cancer, le soleil et Saturne sont en Bélier, le Cancer cherche la sécurité, la protection, le refuge, la continuité émotionnelle, le connu. Il dit « Ne prends pas de risques, reste près de ce qui te protège, ne va pas trop loin, ne t'expose pas trop. » Le Bélier, lui, dit exactement l'inverse. Il dit « Entre dans l'inconnu, prends l'initiative, agisse, ose. » Et demain, ce conflit intérieur peut se faire sentir très physiquement. Une partie de toi voudra peut-être se retirer, rester dans le confort, reporter, éviter le défi. Les émotions peuvent sembler plus lourdes. Il peut y avoir de la fatigue, un sentiment de débordement. Par moments, même une forme d'abattement ou l'envie de se refermer. Mais ce que cela révèle, au fond, c'est la résistance de l'ancien soi, l'ancienne zone de confort, les anciens schémas de protection. Cette partie de toi qui ne veut pas changer parce qu'elle associe le changement à un danger, à une perte, à une exposition. Et pourtant, l'injonction du jour reste la même. Avancer malgré la peur. Agir même lorsque les émotions poussent à l'immobilité. Non pas en les niant, non pas en les réprimant, mais en refusant de leur abandonner la direction. Parce que la croissance ne se produit pas dans le confort. Elle se produit quand on accepte une part d'inconfort au service de quelque chose de plus grand. Alors si cette tension monte en toi depuis plusieurs jours, si tu sens ce tiraillement entre sécurité et expansion, entre protection et croissance, maintenant, le contexte devient beaucoup plus lisible. Et au milieu de cette exigence, il y a aussi un soutien caché. Un autre élément mérite une attention particulière. Au cours de cette même journée, demain à 14h, le Soleil forme un sextile avec Pluton en Verseau. Un angle harmonieux de 60 degrés. Et comme Saturne reste très proche du Soleil, cela signifie que trois forces majeures se répondent presque en même temps. Le Soleil, Saturne et Pluton. La volonté consciente, la discipline et le pouvoir de transformation profonde. Et ce point est capital, parce que Pluton gouverne les changements systémiques, les bascules qui ne se contentent pas de modifier l'apparence des choses, mais qui changent une trajectoire à la racine. Et le sextile est un aspect d'opportunité. Il n'impose pas, il ouvre une porte. Il dit « un soutien est là, une possibilité est là, une transformation profonde peut se faire si tu acceptes de faire le travail qu'elle exige. » Donc oui, la journée peut sembler lourde. Oui, il peut y avoir un sentiment d'épreuve. Oui, l'impression d'être testé peut être très présente. Mais dans cette exigence, il y a aussi un potentiel considérable d'empouvoirment, de prise de parole, d'entrer dans une forme de leadership, de décisions qui, sur le moment, paraissent modestes, mais dont les effets se révéleront beaucoup plus tard avec une ampleur encore difficile à mesurer. Ce que tu fais demain compte davantage qu'un jour ordinaire. Les engagements pris demain comptent. Les limites posées demain comptent. Le travail commencé demain compte. Tout cela peut devenir une pierre angulaire. Et il y a encore une dernière image qui éclaire tout le transit d'une manière presque parfaite. La conjonction Soleil-Saturne se produit à 4,43 du Bélier. Et dans le système des symboles sabiens, ce degré est représenté par une image très particulière, un triangle avec des ailes. Et lorsque tu regardes cette image, tout le sens du transit apparaît d'un seul coup. Le triangle, c'est la structure, la fondation, l'ancrage, le corps, l'esprit et l'âme stabilisés dans une forme solide. C'est Saturne, c'est le travail, c'est la discipline, c'est l'engagement. Les ailes, elles, représentent tout autre chose. Elles représentent l'aspiration, l'élévation, la capacité à viser plus haut, à sortir de l'ordinaire, à accomplir quelque chose de plus grand. C'est le Soleil en Bélier. C'est la vision, c'est l'audace,
c'est le mouvement vers ce qui appelle. Et le message de ce degré est d'une clarté absolue. L'un ne va pas sans l'autre. Les ailes seules deviennent évasion, fantasme, rêve qui ne s'incarne jamais. Le triangle seul devient limitation, rigidité, réduction de soi, acceptation d'une vie plus petite que ce qui est réellement possible. Il faut les deux. Il faut la structure pour soutenir la vision. Il faut la discipline pour rendre le rêve concret. Il faut ancrer les aspirations élevées dans le monde physique, pas par un coup d'éclat, mais par un effort constant, sobre, déterminé. Et lorsque le triangle et les ailes travaillent ensemble, alors quelque chose devient possible, une véritable élévation, portée par une base suffisamment solide pour ne pas céder. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement pour toi? Voici sans doute la partie la plus importante, parce que comprendre un transit, c'est une chose. Travailler avec lui en est une autre. D'abord, demain, prends un moment pour t'asseoir avec 3 questions simples. Tes intentions sont-elles authentiques? Es-tu prêt à t'engager? Es-tu prêt à faire le travail dans la durée? Et réponds-y avec honnêteté. Pas avec ce que tu penses devoir répondre. Pas avec l'image la plus noble de toi-même. Pas avec ce qui sonne bien. Réponds avec ce qui est vrai. Ensuite, si cela te paraît juste, écris un contrat avec toi-même. Pas dans ta tête. Pas de manière floue. Sur papier. À quoi t'engages-tu? Que vas-tu faire chaque jour? Quelles limites deviennent non négociables? Qu'est-ce que tu protèges désormais parce que tu sais que cette voie demande de l'espace, du temps, de l'attention? Signe ce contrat, date-le, et garde-le dans un endroit visible. Troisièmement, sois très attentif à ce qui remonte émotionnellement. Si de la peur apparaît, regarde-la. Si de la résistance se manifeste, écoute-la. Si de la tristesse ou une envie de reculer émergent, ne les traite pas comme des ennemis. Ce sont des informations. Ce sont souvent les réflexes de l'ancien soi, celui qui a appris à survivre en restant dans le connu. Il ne s'agit pas de le réprimer. Il ne s'agit pas non plus de lui confier les commandes. Il s'agit de le reconnaître, de comprendre sa fonction protectrice, puis d'avancer malgré tout. Enfin, fais preuve de patience envers toi-même. Cette énergie ne se résout pas en une seule nuit. Les transits de Saturne sont lents. Ils construisent dans le temps. Ils demandent de tenir. Ils demandent d'accepter que tout ce qui a de la valeur ne se révèle pas immédiatement. Alors si les résultats ne sont pas visibles demain, ce n'est pas un signe d'échec. C'est normal. Et d'une certaine façon, cela fait même partie du test. Peux-tu continuer lorsque les résultats ne sont pas instantanés? Peux-tu rester fidèle à ce que tu sais, même sans récompense immédiate? Parce que tout indique que l'univers est en train de te forger vers quelque chose de plus solide, et c'est peut-être cela qu'il faut entendre plus profondément. Demain ne semblera pas forcément facile, il peut y avoir un poids, une responsabilité plus lourde, une impression d'épreuve, un face-à-face avec tes propres limites. Peut-être même un moment où tu te demanderas pourquoi tout semble demander autant. Mais il faut comprendre ceci, il ne s'agit pas d'une punition. Il ne s'agit pas d'un univers cruel. Il ne s'agit pas d'une force qui te ferme les portes par plaisir. Il s'agit d'un processus de raffinement, de consolidation, de maturation, d'une exigence qui prépare réellement à entrer dans le niveau suivant. L'image du forgeron façonnant une épée aide à sentir ce qui se passe. Le métal doit passer par la chaleur. Il doit être frappé, façonné, trempé. Rien de cela n'est confortable. Mais c'est précisément cela qui le rend solide. C'est cela qui le rend durable. Et c'est très probablement ce qui est en train de se jouer maintenant. Quelque chose en toi est en train d'être forgé. Et de l'autre côté de ce passage, après les tests, après la discipline, après l'engagement, après cette démonstration intérieure que tu es capable de tenir, un autre niveau de fonctionnement devient possible. L'autorité acquise devient réelle. La confiance ressentie devient méritée. La stabilité ne dépend plus d'un état émotionnel passager. Et personne ne peut enlever cela parce que cela n'aura pas été emprunté. Cela aura été construit depuis la base, par ton propre effort, par ta propre présence, par ton propre courage. Il y a quelque chose de très fort ici, quelque chose de sobre, quelque chose de presque silencieux mais profondément puissant. Et tout indique que tu es prêt pour cela, même si une part de toi doute encore. Merci d'avoir été présent jusqu'ici. Si ce contenu résonne en toi, et si tu veux recevoir davantage de lectures comme celle-ci, tu peux t'abonner à la chaîne. Et tu peux aussi laisser un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi dans quel état tu abordes demain. Dis-moi à quoi tu te sens appelé à t'engager. Dis-moi aussi quel test tu as l'impression de traverser en ce moment. Je lis ces échanges avec beaucoup d'attention, et ils comptent réellement. Prends soin de toi demain.
Sois doux avec toi-même, mais reste courageux. Tu peux le faire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.